Je trouvais que c'était très, très difficile d'aller interpréter une sainte. Donc je me suis dit, je ne vais pas pouvoir l'interpréter. Donc j'ai laissé son souffle venir à travers moi, on va dire. Et c'est se mettre au service. Et c'est ça que j'aime aussi. Je me rappelle de mon prof qui disait toujours, il ne faut pas se servir du théâtre, mais il faut servir le théâtre. Marie-Ange, bienvenue. Merci, Joanne. On se connaît depuis un bon bout de temps et au fait, j'avais pas réalisé jusqu'à récemment que tu avais une passion pour le théâtre. En fait, je voulais savoir d'où vient cette passion. Est-ce que ça date de ton enfance en fait? Oui, ça date définitivement de mon enfance. J'ai des souvenirs. En fait, c'est un peu dans la famille. J'ai un oncle, Guy Largesse, qui faisait des grands spectacles, notamment à l'époque à la Citadelle. Wow. Et j'ai des souvenirs étant enfant, enfin du moins le premier spectacle qui était Un homme parmi les autres, donc un grand spectacle son et lumière. Et donc j'étais dans les coulisses, j'étais en train de courir un peu partout. Et je pense que c'est ça, c'est peut-être mon premier contact avec le spectacle. Et puis je sais que dans la famille, ma grand-mère me racontait qu'elle avait déjà joué au Plaza à l'époque. J'ai une autre tante qui faisait du théâtre aussi. Et les réunions familiales étaient toujours animées par des petites pièces, des Ok. sketchs. Donc je D'accord. pense que le goût vient peut-être de là. Depuis que j'étais petite, je baignais un peu dedans. Et puis j'ai fait pas mal, comme je dansais avec Val Chenchak et puis Patrick Artaud, donc j'avais fait des spectacles aussi de danse au Plaza à l'époque. Et puis avec Patrick Artaud, on était parti à l'île de la Réunion, dans un spectacle de mon oncle toujours, la Révolution française, Chantons la Donc liberté. on est en train de parler de ton adolescence là ou après? Non, là c'est mon adolescence, donc c'est Wow, avant de ok. partir. Ok, avant les études Oui, supérieures. Ok. avant les études supérieures. Et puis à l'école aussi, je me rappelle qu'on avait monté des Molières. Il y avait aussi un groupe qui s'appelait les Amis du théâtre qui faisait des lectures de pièces de théâtre. Donc j'ai découvert aussi à travers eux. C'était des gens plus âgés que moi, hein, toujours mon oncle, ma tante, etc. et le camarade. Et donc j'ai découvert à travers ça des pièces de théâtre aussi. Et donc, je pense que cette passion-là est venue depuis l'enfance, l'adolescence. Et puis, quand j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai voulu aller faire des études de théâtre. Mes parents m'ont dit non, d'abord, C'est vrai. voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc, j'ai fait d'abord des études de commerce. Donc, j'étais dans une école de commerce. Et dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit, bon, Maintenant, je fais ce ce que que je je veux. veux. Donc, je suis partie, j'étais à Paris, j'ai fait un stage au cours Simon, qui est une école de théâtre. Et au début, c'était pour 3 semaines et je suis restée 3 ans dans le cours. Et tes parents ont dit Oui, OK oui, 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 à oui, ce moment-là, tu as déjà ton diplôme, ce j'avais qu'il fait fallait le faire. job. J'avais mon diplôme, donc c'est OK. Je suis restée là-bas pendant 3 ans. Et je travaillais aussi en part-time. Et puis voilà, donc quand je suis rentrée dans ce cours-là, j'étais vraiment dans mon élément. Je me suis dit, c'est fantastique. Tous les jours, on rit ou on pleure, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Comment ça te nourrit en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte, cette passion en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? D'abord, c'est le côté humain que j'aime dedans. Tout le côté humain, bon, contact avec les autres, que ce soit avec les élèves ou avec nos partenaires ou avec le public. C'est cet échange humain. Et puis, ce qui me passionne, c'est les personnages qu'on doit interpréter, donc la psychologie des personnages, parce qu'on doit vraiment rentrer en profondeur dans tout le côté humain, tout le côté psychologique de chaque personnage qu'on va interpréter. Et puis, il y a aussi, je pense, un aspect thérapeutique. Je D'accord. pense que peut-être Ok. qu'au départ, voilà, j'avais eu une enfance un peu difficile, donc j'avais beaucoup de choses à retirer, on va dire. Ok. Et je pense que ce côté théâtre thérapeutique aussi, ça m'attire. Je pense que ça vient
soulager beaucoup de maux, que ça vient apaiser les tensions. Et donc, ça fait du bien. Et donc, c'est la partie, en fait, de peut-être quelque part de te détacher quand tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est à travers cela que tu arrives à peut-être t'exprimer à travers le visage de la... Ouais, Ouais, à travers notre exactement. personnage. C'est ça, parce qu'au fait, dans la vie, enfin, moins maintenant, mais au début, j'étais assez timide. D'accord. Et donc, je n'osais pas peut-être m'exprimer. Enfin, j'étais assez réservée, tranquille. D'accord, ok. Et je dis j'étais parce que maintenant, ça va. Et donc, je pense qu'à travers les personnages, on pouvait, enfin, je pouvais, oui, vraiment m'exprimer, être ce que je n'étais pas dans la vie. Et c'est très... enfin, en même temps, c'est très paradoxal parce qu'on se cache derrière les Oui, personnages, oui, mais en tout à même fait. temps, on se met à nu quand on doit vraiment aller en profondeur pour retirer des émotions, pour vivre des émotions. Donc, il y a un côté très paradoxal parce qu'on se cache derrière nos personnages, mais en même temps, on vient vraiment puiser à l'intérieur de nous notre vérité pour pouvoir donner ça aux personnages. Est-ce qu'il y a un processus en particulier que tu adoptes ou est-ce que ça varie dépendant de la pièce? Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, enfin, je ne suis pas experte en la matière, mais je comprends qu'il y a certaines méthodes où, par exemple, tu t'immerses complètement dans le personnage, tu deviens le personnage pendant le temps de la représentation, par exemple. Donc, Oui. est-ce que tu as un processus en particulier où tu adaptes par rapport à la pièce que tu interprètes? Oui, oui, j'aborde probablement les personnages d'une façon différente. Enfin, si je regarde, si je peux dire le dernier personnage que j'ai fait, donc Sainte-Thérèse de Lisieux, je me suis laissée beaucoup plus habiter par elle plutôt que d'essayer de l'interpréter. D'accord. Donc ça, c'était une méthode différente, c'est-à-dire que je me suis pas dit je vais essayer de bouger comme elle, d'être comme elle, parce que je trouvais que c'était très très difficile d'aller interpréter une sainte. Donc je me suis dit je vais pas pouvoir l'interpréter. Donc j'ai laissé son souffle venir à travers moi, on va dire. Donc ça, Wow. c'était différent. Mais sinon, même dans cette pièce-là où je dois faire 14 ou 15 personnages différents, à ce moment-là, oui, ces autres personnages, je les imagine déjà leur physique, comment ils peuvent être physiquement, comment est-ce qu'ils bougent, comment est-ce qu'ils peuvent parler. Et puis, j'essaye de me rapprocher d'eux. C'est-à-dire, je ne vais pas jouer ce que je suis, mais je vais essayer de me rapprocher de ces personnages que j'imagine. Donc, ça, c'est une technique, ou bien essayer aussi de penser à la psychologie de chaque personnage. Qu'est-ce que cette personne, quel est son trait de caractère principal? Est-ce que c'est quelqu'un, je sais pas moi, d'égoïste, de très joyeux, expressif? Enfin, essayer de regarder les différents traits du personnage et voir comment est-ce que je peux me rapprocher de D'accord. aller vers. Est-ce qu'il y a un personnage en particulier où tu as trouvé la tâche très challenging? Challenging dans le sens que le personnage était tellement différent de toi, en Oui. fait, que tu as trouvé ça très compliqué à te mettre dans la peau de ce personnage. Alors là, j'ai un personnage qui me vient comme ça. Elle s'appelait Simone dans Nuit d'ivresse. Elle Ok. était très... Bon, elle sortait de prison, elle buvait, elle était très vulgaire. Mais bon, à la limite, peut-être quand c'est plus loin de soi, c'est Plus pas facile forcément... quelque Oui, part. sans rentrer dans une caricature, mais il faut... Bon, ce sont des personnages de composition qu'on a à faire. C'est challenging et difficile parce que ce sont des personnages qui sont loin de nous. Mais en même temps, voilà, on peut aller vers eux, mais pas tomber dans une trop grosse caricature. Il faut trouver en même temps la vérité de ce personnage. Qu'est-ce qui peut nous toucher? Donc peut-être Simone dans Nuit d'ivresse, oui. D'accord. C'était Ok. c'était assez challenging. Ok. Et puis là, le monologue de Sainte-Thérèse de Lisieux, c'était forcément un grand saut dans le vide. Déjà d'être seule sur scène pendant une heure et quart. C'était ton premier monologue ou tu en as C'était déjà mon fait? premier monologue, oui, qui a Ok. commencé il y a 5 ou 6 ans. Et je crois que tu m'as dit avant qu'on commence à record que c'est ta 25e Oui, je représentation. pense oui, j'ai dû faire environ Wow. 25, Ok. un peu partout, dans les églises, à Maurice, au Codan Art Center, dans les écoles, l'année dernière à La Réunion et là, dans quelques semaines en France.
En France? Ouais, Waouh, ok. oui, C'est super. le spectacle part à Lourdes, à Ok, Lyon et à Toulouse. d'accord. Et donc voilà, c'est un grand bonheur. Excellent. Oui. Et est-ce que, justement, quand tu fais un monologue, est-ce que tu as une appréhension par rapport à, tu as une appréhension par rapport à la réaction du public, justement parce que tu es nu, tu es seul sur scène, ou parce que c'est ce personnage en particulier, comme tu disais, tu te laisses habiter par le personnage quelque part, donc Mhm. tu étais OK, tu étais confiante parce que tu... Ouais. Au début, pas trop. Maintenant, ça va parce que Mhm. Tu en as fait tellement. voilà, j'ai vu les réactions du public. Je sais que la salle est toujours assez très tranquille, à l'écoute. Et puis, ils vivent des choses parce que ça vient bouger des choses en chacun. Bien sûr. Enfin, peut-être il y a des gens, si ça bouge rien, ils n'aiment pas, hein, c'est pas, ça peut pas. Mais en général, donc, je suis assez confiante maintenant. Et puis, je me dis que j'essaye de me mettre le plus disponible possible pour faire passer un message, parce que c'est très spirituel, donc un message qui vient peut-être d'en haut. Donc, je dois juste être disponible et toucher les cœurs, enfin, que Thérèse vienne toucher les cœurs à travers moi. Donc maintenant, ça va. Mais au début, c'était Peu le vraiment, trac. comme je te disais, un espèce Oui. de grand saut dans le vide. Parce que, voilà, je ne savais pas du tout quelle devait être la réaction des gens, comment ça devait être accueilli. Et même si c'est assez, je veux dire, ça bouge beaucoup, on passe un peu du rire aux larmes en quelques minutes, parce qu'il y a des personnages qui sont amusants à jouer. Et donc, même si je savais que ça devait peut-être pas être hyper boring, mais en même temps, ben, on a une appréhension forcément, Bien les sûr, premières fois. bien sûr. En fait, il y a deux aspects que j'aimerais explorer, si tu le veux bien, dans cette partie-là. Un des aspects, c'est justement, tu m'as dit, tu es partie un peu partout à travers l'île. Oui, Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans le sens que je voudrais bien éventuellement que justement le théâtre ne soit pas vu comme quelque chose qui soit accessible uniquement à des gens qui sont privilégiés oui, ou oui, à oui. une certaine classe de la société. Comment tu vois cela, en fait, le rôle du théâtre dans toute la société, toutes les couches de la société, en fait? Comment ça peut les toucher? Oui, bah, c'est un fait que là, le fait de bouger, d'aller dans différentes régions de l'île, on peut arriver à toucher effectivement pas juste une catégorie de personnes qui, eux, comme tu dis, est confortables ou qui vont aller au théâtre comme vraiment une distraction. Ça me fait penser à l'époque, ça remonte à 25 ans, à travers une pièce d'Henri Favori qui s'appelait Nous traverser, qui était donc sur les femmes battues, enfin les femmes victimes de violences, on va dire, où on allait jouer partout dans les endroits les plus retirés de l'île, à Cotorafin, à Tranquebar, à Richanneau. Et là, ça c'était vraiment, ben, pour aller, les gens avaient Conscientiser? conscientisé Mm. et les personnes qui venaient n'avaient parfois jamais été au théâtre et c'était vraiment au-delà du théâtre parce que ça venait leur dire ben vous, si vous vivez des violences conjugales, vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dedans, de subir. Et donc ça, c'était une forme de théâtre social que Henri et Marie-France Favori faisaient et qui allait toucher les gens. Là, à travers Thérèse aussi, on se déplace, on va donc dans les endroits, on ne va pas à tout, hein, on a été au sud, au nord, à l'ouest, à l'est, enfin vraiment partout, au centre. Et c'est, oui, c'est venir rendre le théâtre accessible à des gens qui ne vont pas aller forcément soit au Codan, soit à, enfin plus maintenant malheureusement, ni au Plaza, ni au théâtre de Paul-Louis, mais à Serge-Constantin ou au MGI, ou, voilà. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il faut penser un peu plus à ça et à emmener le théâtre aux gens. Parce que c'est vrai que c'est confortable de jouer dans une salle parce qu'on répète dans la salle, ça demande des répétitions et puis on reste là et puis on refait la même chose. Oui. Tandis que quand on bouge comme ça, À moi, ça chaque m'a fois, tu demandé dois énormément de préparer. travail Oui. parce qu'à chaque fois, il faut se réadapter au lieu, il faut refaire un travail de lumière. Donc, c'est plus compliqué pour l'équipe technique et pour les comédiens, mais en même temps, c'est vrai que ça aurait été peut-être plus chouette de faire ça plus souvent.
C'est clair. Oui. En fait, le deuxième aspect que je trouve ça formidable et je pense que ça forme une grande partie de ta vie, c'est justement tu as parlé de l'aspect spirituel de cette pièce en particulier. Et en fait, comment tu maries les deux dans ta vie? Parce que j'ai l'impression que, bon, la spiritualité joue un grand rôle. Tu es arrivé quelque part à incorporer ça dans ta passion pour le théâtre et de faire ça devenir un seul. Un seul. Oui. Au fait, avant, je vivais les deux très séparément. Je vivais le théâtre d'un côté et ma spiritualité d'un côté. Donc, quand j'étais au théâtre, je ne parlais pas trop de ma Oui, spiritualité. Et bien quand sûr. j'étais avec des gens avec qui je partageais ma spiritualité, je me sentais, C'est voilà, quelque chose d'autre, oui. c'était séparé. À part. Et puis un jour, j'ai fait une session comme une retraite, c'était sur la vocation artistique. OK. Alors pour moi, une vocation, c'était un professeur qui a une vocation ou un religieux qui a une vocation. D'accord. Mais là, j'ai compris, donc c'était une session sur 4 jours, où j'ai compris qu'au fait, on avait tous des talents et qu'il fallait les faire fructifier. Et il fallait s'en servir pour essayer de toucher le cœur, l'âme des autres aussi. Donc je me suis là d'un seul coup, enfin pour moi ça a été une grande révélation, c'est arrivé il y a 10 ans, c'était en 2014 et je me suis sentie subitement unifiée. Je me suis sentie artiste enfant de Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que, qu'il fallait pas que je laisse mourir ce talent-là, parce que moi, j'étais prête je me disais, le théâtre, c'est futile, c'est pas important. Ce qui est plus important, c'est de vivre sa spiritualité ou bien d'aider les autres à travers, voilà, que ce soit la Travail social prière ou, ou le côté ouais. social, aller aider les pauvres, etc. Ce que, bon, j'essaye de continuer à Oui, faire bien aussi, sûr, oui. mais j'ai compris que non, c'était important que la pauvreté n'était pas forcément juste dans le côté matériel, mais qu'il y avait le côté culturel, artistique aussi, qui était parfois des révélateurs pour les gens, qui pouvaient remettre des gens qui étaient désespérés, qui pouvaient retrouver l'espoir à travers l'art, à travers le théâtre, à travers, que ce soit en regardant une pièce ou que ce soit en jouant, pouvoir relever l'être humain à travers l'art. Donc, du coup, ça a pris un Une tout autre dimension, sens oui. et avec moins de culpabilité en me disant, parce qu'avant je me disais, il faut aller à l'essentiel, il faut nourrir les gens qui ont faim. Il Et faut là, choisir. il que faut tu dois choisir, faire on un ne va choix. pas faire tout. Et là, je me suis dit, mais non, on peut faire ça, mais aussi on peut aller nourrir spirituellement et artistiquement les personnes. Que c'était pas quelque chose de complètement futile, que c'était pas quelque chose en plus, mais c'était quelque chose de vital. Donc du coup, ça a pris tout son sens et maintenant, même si toujours, je ne sais toujours pas, des fois je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oui. Mais voilà, j'essaye d'être plus en accord maintenant, pas faire chacun d'un Bien côté. sûr. Et je suis sûre que tu as vu, particulièrement en jouant ce rôle de Thérèse, que justement, tu as, de par la réaction de ton audience, que justement, ça les nourrit autrement, en fait. Qu'ils Oui. ont pu, comme tu disais, ça les a touchés dans un sens que peut-être ils sont sortis de cette pièce inspirés par le message que tu as pu passer, le message de Thérèse que tu as pu passer. Et en même temps jouir de la beauté en fait de la scène, la beauté du théâtre. Et je crois que c'est, enfin, je ne sais pas si c'est Rachel qui avait dit ça, que en fait pour moi ce que je trouve fabuleux dans le théâtre aussi, c'est que je suis persuadée que chaque humain a une créativité en lui. Maintenant, si tu veux dire que cette créativité vient de Dieu ou ailleurs, ça c'est chacun son chemin personnel, mais que le théâtre aide à te faire découvrir ta propre créativité. Exactement. Maintenant, si tu peux marier ça avec la spiritualité, c'est encore plus beau. Oui. Non, définitivement, je pense. Enfin, moi, au début, je n'avais jamais pensé que le théâtre m'aurait emmené à ça, à pouvoir faire du théâtre spirituel, justement. Et je pense que, oui, chacun a sa particularité et l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de son être intérieur dans la vérité. Donc, être le plus vrai possible avec ce qu'on est et ce pourquoi on est fait. Parce que moi, je pense qu'on a une mission. On a tous une mission et que ça passe à travers notre art, que ça passe à travers
autre chose à travers le métier que chacun fait. Bien On sûr. a une mission et c'est d'essayer de déceler et de voir quelle est la nôtre et quelle est celle qu'on va faire le mieux. Enfin, quelle est celle qu'on va faire le mieux et surtout, il faut que ce soit quelque chose qui ne nous épuise pas. Enfin, ça doit être coulant, naturel. Et si on le fait avec joie, avec amour, avec passion, ben, je pense que ça veut dire qu'on se rapproche Oui, on est de dans notre la bonne mission, je direction, en fait. pense. Oui. Est-ce que tu penses que chaque personne a une seule mission ou qu'est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs missions? Non, on a probablement plusieurs missions parce que dans le sens où, enfin, moi je sais que ma mission première ou ma vocation première, c'est d'être épouse, mère, aussi fille quand on doit s'occuper de ses parents vieillissants, Oui. mais aussi sœur, aussi, enfin voilà. Mais ma vocation première ou ma mission première, c'est ma mission de femme, de mère, d'épouse. Mais après, ben, mon autre mission, c'est aussi qu'est-ce que je peux apporter, moi, bon, à la société ou aux autres? Et en tout cas, la mienne, c'est à travers, je pense, à travers l'art. Mais donc, et puis, il y a d'autres missions aussi, hein. Bien sûr, bien Oui, sûr. on peut en avoir plusieurs, je pense, oui. Pas qu'une seule, heureusement. Oui, heureusement, heureusement. Et aussi se détacher du mythe que, en fait, que dès le jeune âge, il faut déjà savoir à 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on va devenir après. Je crois que de plus en Ça, plus, je oui. parlais à quelqu'un plus tôt et elle me disait que bon, l'époque de nos parents et des grands-parents était différente parce que à l'époque, tu avais une vocation pour la vie, Oui, alors oui, que oui. maintenant, je crois que les statistiques disent que chaque 3 à 5 ans, Ça change on beaucoup. change de Oui, oui, métier, oui, de oui. jour, on a Oui. basculé de l'autre côté. Mais par rapport aux enfants, je sais que tu donnes aussi des cours de théâtre aux enfants. Alors, j'ai beaucoup donné aux enfants Ok, pendant 10 ou 15 ans, à d'accord. l'époque à l'école du centre, au centre culturel, enfin voilà, mais je ne donne plus aux enfants. Ah oui, c'est vrai, maintenant tu donnes Ah aux oui, maintenant je adultes. donne aux adultes. Ok, J'ai suffisamment à faire avec mes enfants, c'est vrai. donc voilà, j'étais un peu fatiguée de faire la police partout. Donc maintenant, c'est que des ateliers théâtre adultes. Quel est l'objectif principal, tu dirais, de justement ces adultes? Est-ce qu'ils veulent devenir acteurs ou ils se servent de ces formations pour, comme tu disais peut-être tout à l'heure, libérer, Oui. soulager des tensions intérieures ou être plus confiants? Quels sont les objectifs principaux, dirais-tu, de ces adultes, justement? Alors, il y a quelques-uns qui veulent devenir acteurs, D'accord. voilà, essayer d'en faire un métier, une profession. Mais la majorité, c'est vraiment, au fait, un moment de plaisir, un moment de bonheur. Ok. Enfin, la majorité, une partie, c'est Mhm, ça. mhm. S'amuser tout en essayant de rechercher, enfin, de rechercher aussi des choses à l'intérieur qui bougent. Voilà, c'est pas juste on est là pour Oui, s'amuser, oui, mais oui. Jouer, découvrir, oui. jouer, Mhm. découvrir. Aussi pour certains, donc j'ai parfois des amis psychologues ou art thérapeutes qui m'envoient les patients qui ont besoin aussi, comme, oui, comme une thérapie. On leur conseille de faire du théâtre parce que ils ont soit des tensions à alléger, soit ils ont besoin de prendre confiance en eux. S'il y a un manque de confiance en eux, donc à travers le théâtre. Donc voilà, ça a vraiment plusieurs aspects et moi j'essaye de satisfaire chacun et Bien tout le sûr. monde dans leur recherche, donc d'être un peu à l'écoute de chacun de ce qu'ils veulent. Mais donc ça a vraiment plusieurs fonctions. Oui, C'est plusieurs pas, raisons voilà, pour explorer ça. Et exact. en parallèle, je sais que tu as aussi commencé, tu me disais, tu donnes aussi des formations par rapport à public speaking. Et donc, je pense que ça a un lien quand même au Oui, tout à théâtre. fait. C'est surtout, tu vois en entreprise que les gens ont besoin justement de ces formations pour les aider à... Parce que on est très fort à à apprendre dans les livres, mais Oui, quand oui. il Après, il s'agit faut, de oui. s'immerser dans le monde du travail, c'est un autre monde en fait. Oui, ben, tout à fait. Au fait, il faut savoir que environ 90% des gens sont terrorisés à l'idée de prendre la parole en public. Et donc, moi, j'ai commencé parce que c'était un ami qui m'avait dit, écoute, j'ai un collègue qui a vraiment du mal, il est en train Ok. de gravir les échelons
au niveau académique, au niveau de l'entreprise, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer vraiment bien et c'est un handicap. Donc, est-ce que tu veux pas aider? J'ai dit, écoute, bon, on va On essayer. essaye. Et donc, en prenant les techniques du théâtre, puisque les techniques du comédien, on a besoin de parler fort, d'articuler, de mettre de l'expression dans notre langage et aussi de gérer notre trac. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de faire quand on va prendre la parole en public aussi. J'ai suivi une formation online pour la prise de parole en public et j'ai réalisé que c'était exactement la même chose. Donc, Les mêmes techniques, tu veux dire? oui, les mêmes techniques. Donc, j'applique les mêmes techniques. Et puis, donc, je le fais soit pour des particuliers, des gens en entreprise, mais ça peut aussi être des étudiants qui ont besoin de passer des oraux pour leur scolarité ou pour leurs études secondaires après. Et puis aussi, j'interviens à l'Institut Escoffier pour les MBA et pour les licences en marketing. Parce qu'ils ont des modules, ils ont besoin. Ben maintenant, on est en train Enfin, je pense que... Oui, c'est pas forcément tout le temps intégré dans les formations, mais de plus en plus, je pense qu'ils ont mis le doigt dessus. C'est important de pouvoir s'exprimer et de ne pas subir, quand on a une intervention à faire en public, ne pas subir et faire bien passer le message qu'on a envie de faire passer. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à dire. Que dirais-tu est l'obstacle principal? Enfin, je pense que ça dépend de personne à personne. Chaque personne est différente. Mais si tu devais identifier l'obstacle le plus commun, en fait, à ce que quelqu'un puisse s'épanouir, est-ce que tu dirais que c'est le trac ou le manque de préparation ou... Je pense que la préparation, c'est super important, hein, ça c'est sûr. Mais si on se laisse submerger par le trac, on a beau préparer la quantité de choses qu'on veut et maîtriser complètement notre sujet, mais si on arrive et qu'on n'arrive pas à maîtriser son trac qui passe à travers la respiration, enfin la maîtrise de la respiration, et aussi, moi je fais beaucoup j'appelle des respirations motivantes, donc pour ne pas laisser le mental venir vraiment perturber les choses en se disant « je vais rater, je vais pas… » Voilà, il faut vraiment faire le contraire, prendre confiance en soi et en se disant, enfin, avoir des pensées positives pour pouvoir justement ne pas se laisser submerger par le trac. Je pense que souvent, c'est le trac qui vient bousiller un peu tout et du reste, du coup, on perd tous nos moyens, même si on a des fiches, on n'arrive plus à lire, on respire de plus en plus mal et c'est un cercle vicieux. Mais je pense que c'est le trac plutôt. Et est-ce que tu penses, parce que je pensais à ça l'autre jour, juste avant j'avais un cas en Cour suprême, et tu sens, en fait, si tu es in touch avec ton corps, tu sens quand l'adrénaline monte au fait. Oui. Et au fait, je me demandais, ça avait une courte durée, et dans mon cas précis, it was good for me, dans le sens que j'ai senti la montée et ça m'a boosté en fait. Mais je pense que ça peut dégénérer, ça peut basculer de l'autre côté. Je me demande, d'après ton expérience, est-ce qu'il y a je dirais pas une durée minimum, mais est-ce que ça te sert à toi quand tu es devant la scène pour que justement que tu aies ce petit boost d'adrénaline, le petit trac, mais qui est de courte durée, juste pour que tu puisses te lancer. As soon as you start on stage, tu es OK en fait. Oui, non, je pense que c'est important d'avoir quand même cette petite pression-là, parce que sinon, on va jouer, on va endormir tout le monde, on va s'installer. C'est pas bon. Enfin, comme on dit, il ne faut pas s'installer, il ne faut pas s'endormir. Donc, on a besoin d'avoir quand même cette petite poussée d'adrénaline, comme tu dis, mais ne pas laisser, même si on a cette poussée d'adrénaline, mais après, utiliser les techniques pour arriver à se calmer. En fait, c'est ça, c'est se calmer pour ne pas laisser ce trac-là monter et nous paralyser. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Oui, OK, j'ai l'adrénaline, j'ai le trac, j'ai besoin de ça parce que ça va me permettre de me surpasser et de donner plus que ce que je donne d'habitude. Et du reste, souvent, on voit ça, même je vois ça avec mes élèves, le jour J, quand ils ont à jouer. Vraiment, il y a un gros stress au début et puis... Voilà, mais le gros stress, je dis, mais là, vous êtes surpassé, vous avez fait bien mieux que la répétition générale parce qu'avec cette adrénaline-là et puis avec cette rencontre avec le public, on va un petit peu plus loin. Bien sûr. Donc, c'est salutaire, c'est bon, mais... Il faut savoir maîtriser. Voilà, savoir maîtriser. Oui, tout à fait. Et je sais que tu me disais au début que
tu as un gros projet en cours Oui. que j'ai vérifié avec toi au départ. C'est pas une surprise. Donc, si tu peux nous en parler un tout petit peu. What's next for Marie-Ange? OK. Alors bon, next là, dans les 10 prochains jours, donc c'est de partir en France et de jouer donc dans plusieurs villes, la pièce de Sainte-Thérèse. Et puis la semaine dernière, j'ai commencé des répétitions d'une pièce d'un auteur qui s'appelle Alexis Michalik, OK. qui est un peu le nouveau prodige du théâtre D'accord. depuis les, je sais pas moi, 8-10 dernières années. Français? Français. OK. À Paris, il a actuellement, je pense, 7 pièces qui se jouent et 2 de ces pièces ont été mises en film aussi, Edmond et Une histoire d'amour notamment. Donc voilà, avec une amie, Christine Gufflet, on avait envie de monter quelque chose et donc elle, comme elle aime énormément Alexis Michalik aussi, voilà, j'étais partie à Paris, j'avais vu cette pièce, j'avais pris une claque en pleine figure en me disant waouh, c'est un théâtre nouveau, OK. qui bouge, qui est Style, quel genre de percutant. style? Alors, on va dire une comédie dramatique, mais D'accord, c'est là notamment, c'est du théâtre dans le milieu carcéral, Wow. mais c'est aussi une belle histoire d'amour, c'est un plaidoyer sur la liberté, sur la justice, sur la vérité. Et donc ça vient remuer, ça Bien vient, sûr. enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dedans. Et donc, voilà, on a commencé les répétitions déjà depuis maintenant pour mars 2025. Ah, quand même! Oui. Avec 6 mois de répète, Oui, carrément. parce qu'il y a OK. beaucoup Il y a beaucoup de à faire. personnages? Il y a 5 personnages, donc OK. ce sont 5 comédiens professionnels D'accord. qui vivent, qui essayent de vivre, enfin qui vivent de leur métier à Maurice. Ils sont tous mauriciens? Un Français. D'accord. 4 Mauriciens OK. et un Français, mais qui est marié à une Mauricienne depuis 20 ans. D'accord. Et puis un musicien aussi sur scène. Tu fais que la mise en scène ou tu participes dans la pièce Voilà, également? je fais que la mise en scène. Non, sorry, j'aurais pas dit. Non. C'est le plus gros Non, boulot, je voulais en fait. te dire, c'est ça, je suis ravie de faire que ça, parce que c'est assez... Non, c'est énormément voilà. de boulot quand même. Voilà, parce qu'il y a tout le côté, au fait, préparation. Moi, je n'ai pas de boîte de production ou Bien quoi que ce sûr. soit, donc c'est Christine qui me donne un gros coup de main parce que, ben, forcément, on a un gros travail à trouver des Bien sponsors. sûr. Et puis, ben, tout le reste, enfin, tout ce qui englobe la mise en scène, c'est-à-dire de faire travailler les comédiens, la mise en scène, mais la lumière, le son, la musique, les décors, les costumes, enfin, il y a de quoi faire. Fabuleux. Et fabuleux. quand j'avais 30 ans, j'arrivais à jouer et faire la mise en scène, mais j'ai fait ça 1 ou 2 fois, mais là, c'est terminé. C'est Et une chose ou l'autre. Est-ce que tu as une préférence? Mise en scène versus jouer sur scène? Jouer Thérèse, ça oui. Jouer autre chose, je ne sais plus. C'est vrai? Oui, mais bon, ça, enfin, je crois que On beaucoup évolue, de comédiens, on ouais. est tout le temps, enfin non, pas beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais enfin moi je me pose toujours les questions en me demandant est-ce que je veux, voilà, parce qu'on se met dans des tels états avant d'aller jouer que je me dis, je ne sais pas si j'ai envie encore de refaire ça. Donc, Ouais, de jouer des traverser pièces ça. spirituelles, je pourrais, parce que là, au fait, Ça te je ne parle m'appuie pas personnellement, que en fait. sur moi, je Oui, bien m'appuie sûr. sur le spirituel Oui. et c'est très relaxant. Même si on a on va dire un squelette de travail de comédien par rapport aux personnages qu'on fait, Bien sûr. etc. Ça te mais nourrit ça me nourrit. spirituellement et tu es en train de donner, mais ça te nourrit en Voilà. même temps. Et Ouais. le fait d'avoir goûté à ça, Mhm. je me dis que si c'est pour aller jouer, enfin non, tous les personnages sont intéressants, mais là, ça m'a tellement nourri, ça me nourrit tellement tout le temps que je ne sais pas si je voudrais. Faire autre chose, en Voilà. fait. Oui, d'accord. Et je dois dire que la mise en scène, moi, j'aime beaucoup. Oui, déjà, faire un spectacle, prendre corps. Et puis, ben, surtout, travailler avec les comédiens, essayer de voir comment les guider et retirer le meilleur d'eux-mêmes et de leur talent. Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, je crois que la beauté dans cela et aussi le challenge, c'est en fait l'audience. L'audience voit la pièce. L'audience ne voit pas tout le travail qui va derrière. Et en fait, je pense qu'enfin, on a vu ça un petit peu quand qu'on avait parlé avec Rachel, que en fait, il faut que les acteurs et le metteur en scène soient parfaitement alignés, en fait.
Parce que Oui. s'ils ne sont pas alignés, là, tu vois, enfin, je pense qu'on arrive à voir que la pièce ne Et colle pas. bancal ou Voilà, bien. Oui, oui, il faut exactement. qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors là, pour le moment, enfin, on a eu 2 répètes, c'est Oui, vraiment, fantastique. c'est un bonheur OK. parce que bon, on échange beaucoup. Et puis, ce qui est chouette dans cette pièce, c'est qu'il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de star. Tout le monde est pareil. OK. Tout le monde est au service. Alors ça, D'accord. Ils sont en prison, en fait? oui, ça se passe Ça en se passe en prison, prison. mais OK. en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des D'accord. flashbacks, il y a beaucoup de OK, choses. on Donc, va découvrir on ça va l'année découvrir. prochaine. C'est vraiment des pièces de puzzle qui viennent D'accord. s'embriquer les OK. unes dans les autres. D'accord. Mais là, c'est ça, c'est cette notion-là. Au fait, c'est ça dans toutes les pièces de Michalik. Il met vraiment l'accent dessus. C'est qu'il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de star. Chaque rôle est vraiment bien desservi. Il n'y a pas un qui va rester là pendant une demi-heure et qui va juste dire bonjour madame. C'est vraiment, chaque comédien est bien desservi et c'est se mettre au service. Et c'est ça que j'aime aussi. Je me rappelle de mon prof qui disait toujours, il ne faut pas se servir du théâtre, mais il faut servir le théâtre. Et c'est ça aussi un peu le lien que je viens faire aussi avec le côté spirituel, c'est qu'on n'est pas là pour se servir des choses, des gens, etc. On est là pour se mettre au service. Dans la spiritualité, c'est la même chose. On est là pour se mettre au service des autres, pour aider les autres. Et là, dans le théâtre, c'est ça aussi. C'est vraiment, on veut essayer, et à travers cette pièce-là, moi, c'est ce que j'aimerais faire, c'est de vraiment bien servir le théâtre et pas je prends le théâtre pour ma Pour gloire, mon pour mon ego, ego. oui, oui. Ce qui est très difficile parce que nous, comédiens, on a en principe un ego assez surdimensionné. Donc, comment aborder tout ça vraiment en toute humilité? Et je pense que c'est quand on se met dans cette humilité-là, ben, les choses viennent après naturellement et bien mieux que si on veut se mettre en avant ou essayer de, pour notre ego, se dire on va faire telle chose Oui. dans cette pièce-là. Je pense que ça va être ça aussi le challenge, d'essayer avec humilité de devenir incarner ces personnages et les laisser eux briller pour que la pièce vienne briller, le texte vienne briller. Pas se mettre en avant en tant que comédien, mais venir mettre le texte qui est déjà magnifique, le servir. Aïe, j'ai hâte de voir cette pièce. Maintenant, tu me dis mars. Mars au Codan oui, Art Center. voilà, D'accord, deuxième quinzaine de mars. OK, Oui. OK. J'y serai. Ah ben oui, j'espère. Oui, bien sûr, il faut que tu viennes. Dernière question pour toi, Marie-Ange. Comme on a énormément de jeunes qui nous regardent, ben ça c'est mon opinion personnelle. Je pense que chaque jeune, quelles que soient leurs ambitions professionnelles dans le futur, je pense pourrait bénéficier à un moment donné de goûter au théâtre. Oui. Quel conseil aurais-tu pour un jeune qui est très timide, très anxieux, qui ne veut pas devenir acteur? Pourquoi il devrait quand même essayer, si ce n'est pas le théâtre, peut-être justement une petite formation dans le public speaking? Comment ça pourrait les aider pour l'adulte qui vont devenir après? Un truc est sûr, c'est qu'en faisant des cours, ils vont prendre confiance en eux. Alors, comment les convaincre? Ben, je pense que déjà, dans un cours de théâtre, en général, les professeurs sont là avec beaucoup de bienveillance pour les accompagner, pour retirer le meilleur de chacun. C'est pas un concours, c'est pas là pour essayer de... Bon, quand on est dans une école de théâtre, c'est différent. Une école pour devenir pro, c'est différent parce que là, enfin, ça dépend des techniques, mais parfois, c'est dur. Il y a des objectifs à voilà. atteindre. Oui. Mais là, dans un cours de théâtre, pour juste prendre du plaisir, essayer de prendre confiance en soi, ben, parce qu'on travaille sur le corps, sur les émotions, sur la voix, sur la respiration. Donc, oui, de leur dire qu'ils vont que gagner en apprenant, en maîtrisant un peu plus leur corps, leur voix, leurs émotions. Et puis, donc, mis à part le côté où, voilà, c'est en principe un cadre bienveillant, c'est aussi un échange avec d'autres camarades. Et c'est trouver aussi, parce que parfois, on est balancé dans des milieux, dans des endroits où on ne partage pas forcément on n'a pas forcément la même sensibilité que les autres et on se sent obligé d'aller allez, ben, il faut que je fasse comme tout le monde et que je rentre dans le moule. Mais là, ça peut être aussi un lieu de rencontre avec
des gens qui ont une sensibilité, une fibre artistique comme eux. Et ça, c'est pas mal. Je sais que moi, j'adore être avec les gens du théâtre parce que j'adore aussi être avec mes amis qui ne font pas du théâtre, ma famille qui ne fait pas du théâtre. Mais il y a un lien. Donc, c'est aussi une manière de créer des liens avec d'autres personnes qui ont peut-être la même sensibilité que nous, les mêmes fibres artistiques que nous. Donc voilà, je sais pas, c'est venu comme ça. Mais... Non, c'est une question formidable. Je suis sûre qu'il y aura, quand tu tapes sur Google, il y aura d'autres, il y aura une hausse de demande for theatre. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Ange. Merci je ne sais pas s'il y aura d'autres représentations de la pièce de Thérèse à Maurice avant que tu partes en France. Mais s'il y a d'autres dates à Maurice, merci de les partager. Oui, je partagerai. Sinon, on te verra en mars. D'accord. En tout cas, merci beaucoup et merci de nous donner cet espace pour venir nous exprimer et dire ce qu'on a un peu dans notre vie, dans notre cœur. Merci. Merci, Joanne.